Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. J'ai eu la chance de participer à un forum où y participaient les représentants de l'Union africaine. Ça s'est passé du 26 au 27, c'est-à-dire ça a pris fin hier. Et cette opportunité m'a permis d'échanger direct avec les autorités de l'Union africaine sur la gestion des changements anticonstitutionnels à travers les coups d'État et les manipulations de la Constitution. Alors, je vais partager ce qu'ils ont eu à donner comme réponse à mes séries de questions. Et figurez-vous, je me suis spécialisé sur le cas tchadien pour poser mes questions. Vous serez surpris. J'ai commencé ma parole en évoquant le Tchad qui, à l'époque, à travers le défunt président Idriss Déby Itno, a organisé un forum national inclusif. Et comme finalité, ce forum a permis d'augmenter l'âge à 40 ans. C'est-à-dire, pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir au moins 40 ans. Et cela a permis également de supprimer la primature. Les Tchadiens comprennent de quoi je parle, parce qu'à l'époque, le président n'était pas très en bon terme avec son premier ministre. Et l'idéal serait d'aller avec ce dialogue pour pouvoir supprimer la primature, par là enlever le premier ministre, et aussi d'augmenter l'âge à 40 ans, parce qu'on voyait venir les élections de 2021, et augmenter l'âge à 40 ans permettait d'empêcher le président des transformateurs de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. J'avais eu la chance de participer moi-même en 2018 à ce forum national dit inclusif. Et après la première journée, on m'a chassé. Parce que ce qui se passait, c'est que tous ceux qui prenaient la parole durant ce forum étaient des personnes désignées d'avance. Et ils avaient des lignes de conduite à tenir en termes de paroles à dire. Et donc, les représentants de société civile avaient commencé à claquer la porte. Les opposants, les partis politiques également ont commencé à claquer parce que tu es vraiment convaincu qu'on est en train de te mettre devant des faits accomplis. Donc, les gens n'avaient pas droit à la parole. Mais comme résolution, nous avons vu une nouvelle constitution en 2018 qui donnait la chance à ceux qui avaient 40 ans de participer à la gestion des affaires publiques en tant que président de la République. La primature a été également supprimée, comme je le disais. Mais l'Union africaine était invitée, l'Union africaine a vu ce qui se passait, mais ils ont pris ça comme un acte démocratiquement crédible. Donc ça, c'est des éléments que j'ai apportés pour que ils voient vers où je suis en train d'aller. Et en 2021, les élections ont eu lieu et comme prévu, Déby, le défunt, a gagné des élections. Mais il est tombé aussi, il est parti. Son fils, d'une façon dynastique, a pris les affaires. Le fils arrive et là, en septembre 2022, il a organisé ce qu'on appelle maintenant dialogue national inclusif. L'objectif de ce dialogue était de réunir des opposants, que ce soit ceux qui font la politique par la voie normale ou alors ceux qui font la politique par la voie de la violence, de se réunir et discuter de l'avenir politique du pays. Et c'était aussi l'occasion de réconcilier les Tchadiens. Ils ont tenu cela en septembre 2022 et effectivement, ça s'est passé comme en 2018 parce que ceux qui étaient dans la salle et qui avaient droit à la parole, c'était des gens désignés d'avance et ils avaient des lignes de conduite en parole, c'est-à-dire dès que tu sortais des lignes de conduite, on te retirait le micro, tu n'avais plus droit à la parole. Et donc, ceux qui avaient participé à ce dialogue ont commencé à comprendre que c'était le même film de 2018 et certains avaient claqué la porte, d'autres ont persisté en restant dans la salle. Certains avaient compris ça très tôt depuis le début comme les transformateurs et ils n'ont pas accepté de participer à ce dialogue parce qu'ils ont vu la chose venir de très loin. Certains étaient dans la salle,
mais tellement qu'ils demandaient la parole, on ne leur en donnait pas. Ils étaient obligés d'utiliser les sparadraps pour coller leur bouche. À travers l'image, vous pouvez bien voir de quoi je suis en train de parler. Et comme résolution de ce dialogue national inclusif, les résolutions disent que tous les Tchadiens peuvent s'introduire comme candidats aux élections présidentielles à venir. Autrement dit, le président de transition actuel du Tchad peut se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Donc vous voyez vers où nous sommes en train d'aller. Et les sociétés civiles et les opposants au Tchad se sont organisés. Ils ont rejeté les résultats de ce forum. Mais voilà, ça passe. Mais ce qui est encore grave à travers ce forum, c'est maintenant dit que tout Tchadien âgé de moins de 35 ans peut se présenter et s'il arrive à convaincre les autres Tchadiens, il peut être président. Donc, autant de Déby taille la constitution selon sa guise en disant que tu ne peux être président qu'à partir de 40 ans. Il est mort, le fils arrive, comme lui-même il est jeune, il n'a pas cet âge, bon, il réduit l'âge à 35 ans. Ceci lui permettant de se présenter. Donc, pour les futures élections présidentielles qui viendront, le président de la transition actuelle, bien qu'il ne s'est pas encore déclaré candidat, mais il va se présenter comme candidat. Autrement dit, il est l'arbitre et il est joueur en même temps. Nous savons qu'en Afrique, ceux qui organisent des élections ratent rarement. Donc, face à tous ces éléments, et aussi j'ai rappelé aux représentants de l'Union africaine que Déby père lui-même disait qu'en 2006, il voulait se retirer des affaires et que la France lui ait envoyé des constitutionnalistes pour modifier la constitution et cela lui est permis de rester en tant que président. Et donc, j'ai posé des questions simples. Comment eux, ils se sentent quand un président dit que la France a envoyé des spécialistes pour lui modifier la constitution et c'est pourquoi il a continué à être président? Comment eux, en tant qu'institution suprême du continent africain, se sentent? Ou alors comment ils comptent se prendre dans de tels cas? Encore, j'ai dit, comme souvent vous êtes invités à de tels forums, les deux forums au Tchad comme 2018, tout comme septembre 2022, où les gens dans la salle n'avaient pas droit à la parole, où les gens ont manifesté en collant leur bouche avec le sparadrap. Est-ce que vous prenez pour démocratiquement crédible les résultats d'un tel forum ou d'un tel dialogue? Et vous serez surpris de la réponse que les représentants de l'Union africaine ont donnée. J'étais vraiment surpris parce que jusqu'à là, c'est vrai que la jeunesse africaine a depuis longtemps compris que cette institution n'est pas là pour défendre l'intérêt des Africains. Mais je croyais qu'au moins, qu'on ne doit pas aussi être assez radical à ce point. J'étais frappé par la réponse que j'ai reçue suite à mes simples questions. Les représentants de l'Union africaine, on était en pleine séance parce que c'était au cours d'un panel. Et voilà, c'était un forum qui a pu regrouper les représentants des sociétés civiles de tous les 4 coins d'Afrique. Et c'était des leaders des sociétés civiles. Et ben voilà, ils m'ont simplement fait comprendre qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Qu'ils ne veulent pas, écoutez bien, ils disent qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Et c'est tout ce qu'ils ont à donner comme réponse à mes questions. C'était fini. Or, l'Union africaine, comme chacun le sait, en tant qu'institution, découle d'une révolution dont l'objectif est de libérer les États africains. Et si on accède à cette institution en tant qu'employé pour servir l'Afrique, et que face à de simples questions, l'on dit, que je n'ai pas envie de perdre mon poste. Donc, on vient travailler là-bas en oubliant le pourquoi on a créé même cette institution. Mais on vient simplement pour le salaire. C'est pour dire que jusqu'à celui qui gère les affaires, le président de la commission de l'Union africaine, tout ce monde-là, au-dessus d'eux, ils ont encore une pression terrible.
Parce que si les collaborateurs directs, face à des questions simples, disent qu'ils n'ont pas envie de perdre leur emploi, c'est que la pression vient encore plus haut. Nous savons que cette institution, il est vrai que les dernières statistiques maintenant disent que bah voilà, c'est les Africains qui financent. Mais moi, quand j'étais encore étudiant, parce que j'ai bénéficié d'une bourse de l'Union africaine à travers l'université panafricaine. Et à cette époque, euh, l'Union africaine était financée à 70% par les partenaires extérieurs, dont l'Allemagne est ce pays qui a vraiment mis beaucoup sur la table. Mais là, quand je lis les rapports actuels, ils disent que bah, maintenant c'est fini, c'est les Africains eux-mêmes qui financent. Mais si les Africains eux-mêmes financent leurs institutions, pourquoi ceux qui travaillent là-bas ont peur de répondre à des simples questions en disant qu'ils ne veulent pas perdre leur poste? Donc, tout porte à croire qu'il est normal et qu'il faut comprendre les jeunes Africains quand ils disent qu'il faut dissoudre l'Union africaine parce que cette institution ne sert pas à grande chose. Les jeunes ont raison. Les jeunes ont totalement raison. Et je crois que nous devons même dissoudre cette institution, créer une nouvelle institution qui sera cette fois-ci au service des Africains, non seulement pour les unifier, mais aussi pour redresser l'Afrique sur le plan économique et donner le pouvoir politique à l'Afrique. Parce que c'est la seule chose qui peut encore sauver. Je peux dire que c'est le seul instrument que nous avons sur la table comme dernier rempart pour sauver le peuple africain.